Il y a des jours de compétition qui regorgent d'émotions uniques. Bercy 2012, c'était ça. Je suis réservé, mais là, on a tout fait, on a gagné le championnat du monde qu'on a organisé chez nous. On a remporté le nombre maximum de médailles qu'on n'a jamais eu, de médailles d'or, de médailles de bronze. On a gagné par équipe, on ne fera jamais mieux. On s'est profité du bonheur là. C'est le paradis. Pour l'instant ça va bien, c'est le bonheur et voilà, c'est des moments exceptionnels, il faut en profiter. On le revivra sans doute jamais, c'est merveilleux. Quoi de mieux que le palais omnisport de Paris-Bercy et ses 15 000 places pour accueillir un événement d'une telle ampleur? En effet, rien. L'organisation a répondu présente au même titre que le public venu en nombre pour ce week-end historique. Rendez-vous compte, 13 médailles dont 7 en or, un bilan jusque-là jamais atteint par la délégation française. Alexandra Reca est la première à s'illustrer. Elle est certainement celle qui a fait la plus forte impression au cours de ces championnats. Un regard qui en dit long sur sa détermination et des victoires toujours très franches. En finale, face à la tenante du titre Hongrie, la Française a livré une véritable démonstration en s'imposant 8-1, lançant ainsi la délégation française. Chier tout l'été, toute l'année, avec les blessures, les dépressions, je me suis mis une telle pression cette année et là ça paye et en même temps j'ai encore du mal à réaliser, je suis encore dans mon combat, c'est magnifique, c'est magique, c'est le travail que je mets en place depuis des années, ça a été long à venir mais ça y est, le sacre est là et le karaté c'est toute ma vie et là voilà, j'ai réalisé mon rêve et j'espère que demain je vais ramener une deuxième médaille avec les filles, ce serait le plus beau week-end de ma vie. Opposée à la très solide croate Jelena Kovačević, Lucie Ignace a su faire preuve de mobilité et de hargne pour s'imposer et devenir pour la première fois championne du monde à 19 ans. Je suis impressionnée et je sais que je suis allée avec le cœur et tout simplement j'ai plus de mots parce que trop d'émotions. Grande favorite dans sa catégorie, Lolita a assumé son statut pour s'imposer largement en finale contre la Tunisienne Boudéina Asterbi. C'était magique à Bercy avec tous ces spectateurs, c'était vraiment magnifique. Je trouve que j'aurais pas rêvé mieux.
savait qu'il en était capable, il y allait pour vaincre, et face au japonais Araga, Kenji ne s'est pas trompé, libérant son karaté pour l'emporter 6-3, et conquérir ainsi le titre mondial. Soulagé, plutôt soulagé. Là, franchement, j'ai travaillé pour ça. Je vois que le travail paie. Je suis super heureux. Franchement, cette finale, je l'ai abordée vraiment sereinement, tranquillement. Je me suis dit, le public, il sera pour moi. Comme je vous l'ai dit, le public, ça m'a transcendé. Et puis, je me suis dit, c'est lui qui a la pression, parce que quand le public va mettre la pression, et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'étais plus entreprenant dans le combat. Les premières minutes du combat, on s'observait un peu. Bon, les arbitres ont trouvé qu'on s'observait un peu trop. C'était assez terne, et puis après on a commencé à accélérer. Je pense que c'était un très beau combat pour le public aussi, et puis une super fin, je gagne, c'est magnifique. À cet instant, Nadège Ait Ibrahim le sait, elle va être confrontée à une guerre psychologique dans laquelle elle doit ressortir gagnante. L'Italienne est un modèle du genre en termes de stabilité et de puissance, mais Nadège, entourée par Nadir Benaïssa, Louis Lacoste et Laura qui habite la délégation française, va réussir à s'en sortir, touchant par 2 fois son adversaire en toute fin de combat. Pas vu physiquement, il n'y avait pas trop d'action, mais mentalement c'était vraiment énorme. On avait peaufiné une stratégie avec Louis. Pendant 2 jours j'y pensais et j'espérais que ça allait passer parce que j'étais pas sûre de moi et avec le public ça m'a porté, je me suis lâchée et ça a fonctionné. Je suis super contente. La stratégie, c'était de ne pas me lancer en fait. La première fois en Serbie, c'était ma première finale. Je me suis lancée un peu comme une débutante. Voilà, j'ai des trucs, elle m'a pris en contre, elle m'a contré. On l'a cernée un peu, elle fait beaucoup ça, mais on savait qu'elle m'attendait sur ça. Et on a complètement changé, je pense que ça l'a déstabilisé, le fait que j'attaque pas. Et voilà, il fallait gérer ça, et il fallait pas s'emporter avec le public, il fallait pas trop se laisser aller. Dans la force collective des groupes, ce que vous nous avez donné aujourd'hui, en équipe femmes et en équipe hommes, c'est unique. Ayez le sentiment de vivre maintenant un moment historique de la Fédération française de karaté, je pèse mes mots. Vous en faites partie. Quel qu'a été votre résultat? Que vous soyez or, argent, bronze ou même à côté, vous en avez fait partie. On en a tous fait partie. Hier, en se disant que si on le faisait, on rentrerait dans l'histoire. Après aujourd'hui, on a été concentrés que... Aujourd'hui, on était concentrés que sur notre combat pour mettre le... Moi, je pense qu'on est monté sur tatami en championne. On s'est dit, voilà, ici, c'est un combat, c'est combat par combat. On n'est pas un championnat du monde, on est là pour gagner notre match. Et
Rafik est derrière, on s'est vraiment dit faut ramener au pire le nul, mais sinon faut gagner, au mieux faut gagner. Je pense que c'est ça, c'est surtout qu'on n'a pas eu peur, on s'est dit le karaté, c'est ça la beauté du karaté, c'est qu'un petit peut gagner contre un grand. Je trouve ça juste énorme et c'est une telle joie dans ce sport-là. Et comme Tiffany l'a dit, on avait juste plus envie de gagner qu'elle. Vice-champion, vous êtes déjà. Vice-champion, vous êtes déjà. C'est-à-dire, si on quitte la salle, c'est pour avoir mieux que ça. Si on reste là. On va juste la cérémonie. On l'a déjà, l'argent. On l'a déjà. On peut venir. Donc, on quitte la salle, les champions du monde, on revient champion du monde. Sur tatami, il n'y a pas de mots pour justifier ça, on l'a fait sur tatami. On l'a fait, les Turcs, on leur a pas laissé le pouvoir, ils n'ont pas gagné un seul combat. On était là, et franchement ils ont été très bons, ils ont claqué avant nous. C'est ou eux ou nous. On voulait pas perdre devant notre public, aujourd'hui on l'a fait. Ça fait 6 mois qu'on travaille, qu'on se saigne pour arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui on y est, on est champion du monde, putain. Ça fait 40 ans que c'est pas arrivé en France, on l'a fait. Justement, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En fait, on s'isolait tous les soirs, on savait à peu près où on en était, mais on ne voulait pas penser à c'est bon les Premières Nations. Chaque fois qu'une finale se présentait, on voulait simplement la gagner, sans faire forcément de décompte ou quoi que ce soit. Ça c'est pour les journalistes et les directions techniques, mais nous les entraîneurs, on voulait gagner toutes les finales et avoir un maximum de médailles. Je crois que ça a réussi. J'étais dans l'état de seconde quand vous êtes à Bercy, 15 000 personnes qui crient. Vous ne pensez plus à j'ai peur d'attaquer, j'ai peur de c'est terminé, j'ai l'habitude de le faire pas mal avec Sarcelles, avec le club. Donc voilà, c'est tous ces années d'entraînement, on va dire, je pourrais être en Coupe de France, même si c'est pas le même niveau, m'ont servi pour justement cette situation aujourd'hui. Je crois que c'est les points ça restera peut-être le plus beau combat de ma vie, je sais pas, on verra par la suite.